Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Une capsule qui a pour objectif, non pas de vous donner une méditation toute faite, mais de vous faire découvrir, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, une méthode de lecture, une méthode d'appropriation du texte qu'on appelle la Lectio Divina. Alors celles et ceux qui connaissent, je suis heureux de savoir que vous connaissez cette méthode de lecture. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite vraiment à prendre le temps du confinement pour la pratiquer parce que franchement, vous allez voir, c'est une méthode qui certes demande du temps, mais c'est une méthode qui nous permet de tirer des choses riches du texte tellement fortes. La Lectio Divina, c'est une pratique de lecture qui est issue du XIIe siècle et qui se décompose en 4 moments, 4 étapes. Une première étape qu'on appelle la Lectio, la lecture, et qui va consister en fait à se saisir du texte et à le lire de façon lente. Ne choisissez pas des portions très grandes du texte, une portion plutôt courte, mais par contre, lisez-le lentement, en prenant le temps de poser les mots. Et puis, lorsque vous avez fait cette première lecture du texte, observez un temps de silence, et puis posez-vous cette question, qu'est-ce que le texte dit? Il ne s'agit pas d'interpréter le texte ici, ni d'y voir des choses qui ne sont pas écrites, au contraire, c'est de voir dans ce texte qu'est-ce que le texte dit. Et en faisant cet exercice-là, nous nous soumettons à l'autorité du texte. Nous devenons finalement soumis à ce texte que nous avons lu. Il ne s'agit pas de le lire comme un texte que nous connaissons, que nous maîtrisons, mais comme un texte qui vient nous parler. Et donc, la première question après cette première lecture, c'est « Qu'est-ce que le texte dit ?» Et là, je vous invite à avoir toujours avec vous un petit carnet pour noter. Notez ce que le texte dit. Et voilà ce que j'ai trouvé dans tel verset, dans tel passage. Voilà ce qu'il dit. D'accord ? Et puis, vient ensuite une seconde lecture. Dans cette seconde lecture, il s'agira encore une fois de reprendre le même texte, de le lire lentement, mais cette fois-ci, avec cette question, qu'est-ce que le texte me dit? Il n'est plus question de ce que le texte dit, mais qu'est-ce qu'il me dit? Comment ce texte me parle? Comment il me rejoint? C'est le deuxième espace de la Lectio Divina, d'accord? La méditation. En quoi est-ce que ce texte percute mon existence? C'est ça, méditer. Méditer un texte, c'est faire en sorte que ce texte devienne vivant pour moi. J'ai bien dit pour moi, pas pour les autres. On est tellement habitué à lire un texte, à dire « Ah tiens, je l'enverrai bien à un tel ou à une telle parce que je pense que ça leur parlerait bien. » Non, non, c'est pas ça la Lectio Divina. La Lectio Divina, c'est déjà comment le texte me parle à moi. Parce que si Dieu m'a donné ce texte-là, et si j'ai prié le Saint-Esprit d'ouvrir mes yeux, ou les yeux de mon cœur, c'est pour que le texte, en premier lieu, me parle à moi, qui vienne percuter mon existence. Et donc la première étape, la Lectio, consiste à découvrir ce que le texte dit. La deuxième étape, la méditation, consiste à découvrir ce que le texte, en fait, me dit. Et là, encore une fois, je vous invite à noter sur un papier ce que le texte vous dit. Vient ensuite une troisième lecture. Toujours le même texte, avec encore une fois une lecture lente. Mais cette fois-ci, à la fin de la lecture, un temps de silence, et il ne s'agit plus de ce que le texte dit ou me dit, mais il s'agit d'entrer, suite à cette lecture, dans un dialogue direct avec Dieu. C'est le temps de l'oratio, c'est le temps de la discussion avec Dieu. Maintenant que j'ai compris ce que le texte dit, maintenant que j'ai vu ce qu'il me dit, eh bien je peux entrer dans un temps de dialogue profond, enrichissant avec Dieu. Vient ensuite une quatrième lecture du même texte, de façon lente. Mais cette fois-ci, elle se conclura par un temps de silence, pour entrer dans la contemplation, pour entendre ce que Dieu veut me dire. Et là encore, je vous invite à noter ce que vous recevez et à le garder précieusement. J'invite donc à pratiquer cette méthode de lecture de la Bible pendant ce temps de confinement. Je vous invite à la vivre pleinement. Je peux vous conseiller de choisir plutôt des textes de l'Évangile dans un premier temps pour commencer. C'est peut-être plus facile que de démarrer par un texte de l'Ancien Testament. En tout cas, je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte, un bon partage, un bon temps d'intimité avec Dieu, et que Dieu vous comble de sa paix en ce temps de cheminement vers l'ascension.